Bon, il y a eu 2023, 2024, 2025, 2010, 2018 et donc je sais que tu as perdu assez de temps à te demander comment percer en copywriting. Alors écoute bien parce que je vais te donner la seule roadmap qui compte. Ici, il n'y aura pas de bullshit, pas de blabla, juste ce que je ferais si je devais recommencer aujourd'hui en 2025 pour aller chercher les 100 000 euros par an. La première étape, oublie les plateformes de freelance et fais-toi payer dès le début. Si tu arrives dans le copywriting en te disant je vais commencer sur Fiverr ou Upwork, tu peux directement fermer cette vidéo et aller postuler chez McDo. Ces plateformes te condamnent à rester un sous-traitant sous-payé. Tu bosses comme un esclave et tu te bats pour des clients radins et tu crames ton temps pour 10 euros de l'heure. Un vrai copywriter ne passe pas par des plateformes. Un vrai copywriter choisit ses clients et impose ses prix dès le début. Tu dois être payé pour ton travail. Parce que le copywriting gratuit, c'est du bénévolat. Et si tu ne te respectes pas en tant que professionnel, personne ne le fera pour toi. Si tu veux des clients, tu prospectes comme un pro. Tu n'attends pas qu'on vienne à toi sur un site de freelance où tout le monde brade ses prix. La deuxième étape, c'est de choisir un secteur où il y a de l'argent. Un bon copywriter ne se contente pas de juste suivre sa passion. Il choisit un secteur rentable. Tu veux des clients qui ont le budget pour te payer bien et régulièrement, pas des entreprises en galère. Donc, les secteurs qui payent bien les copywriters sont coaching et formation en ligne. Ils ont des besoins constants de vendre des programmes. Le fitness et la santé, des compléments, coaching, des e-books, etc. La finance et la crypto, investissement, bourse, fintech, c'est là où il y a les plus gros copywriters et les mieux payés. Le business to business, SaaS et les logiciels. De grands budgets en marketing, c'est justement là où je me dirigerai en 2025. Et sinon, les e-commerce et marques en ligne, avec l'emailing, les landing pages, les pubs, les pages produits, etc. Un autre indicateur qui peut t'aider à choisir et trouver de bons clients, c'est si un business vend un produit assez cher. C'est là qu'il a besoin d'un bon copywriter pour le vendre. Et c'est là que tu interviens. L'étape numéro 3 maintenant, oui je sais ça va très vite, écris tous les jours et accepte la critique. Le copywriting, ce n'est pas une compétence qu'on apprend en regardant des vidéos ou en lisant des livres. C'est une compétence qui se pratique. Écris tous les jours, teste différents formats, des pages de vente, des emails, des publicités, analyse ce qui fonctionne aujourd'hui et pas dans les années 1950. Et surtout, accepte les critiques. Si tu ne soumets jamais ton texte à l'avis de quelqu'un d'expérimenté, tu risques de reproduire les mêmes erreurs encore et encore. Donc cherche des retours honnêtes. Apprends à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et progresse rapidement. Parce qu'un bon copywriter n'écrit pas bien, il écrit efficacement. L'étape 4, c'est construire un portfolio qui inspire confiance. Alors je sais, je suis quelqu'un qui te dit que tu n'as pas besoin de portfolio, mais un client ne te demandera jamais si tu as un diplôme en copywriting. Par contre, malheureusement, si tu débutes et que tu as un peu un manque de confiance en toi, il va te demander forcément des preuves concrètes que tu peux faire des textes qui vendent. Et donc, si tu n'as pas encore de clients, tu peux créer des exemples fictifs. Écris des pubs, des pages de vente ou des séquences email pour des entreprises réelles. Encore une fois, présente ces exemples sous une forme propre et professionnelle. Ton portfolio doit donner envie de te contacter immédiatement. Parce qu'un document mal présenté, des textes génériques à la ChatGPT ou une absence totale de preuves ne t'aideront pas à décrocher des contrats. Donc mets-toi à la place d'un putain de client. Est-ce qu'il t'engagerait? Oui ou non? Si tu réponds mal à cette question, recommence. Et d'ailleurs, qui choisirait-il entre un copywriter qui a des exemples solides et concrets et un autre qui dit juste « je sais écrire » La réponse, elle est évidente. Maintenant, l'étape 5, c'est de prospecter comme un malade et arrête d'attendre que ça tombe du ciel. C'est là que 99% des débutants échouent. Ils passent des mois à se former, à préparer leur portfolio, mais ils n'envoient jamais un putain de message pour trouver un client payant. Parce que si c'est pas un payant, ce n'est pas un client. Point final. La méthode ultra simple maintenant pour signer tes clients, c'est de trouver 30 business potentiels dans ton industrie cible. Envoie-leur un message personnalisé s'il te plaît. Pas un copier-coller générique. Fais-le tous les jours. Pas une fois de temps en temps. Tous les jours. Relance 3 à 5 fois
chaque prospect par semaine. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris au fur et à mesure des années dans le game, c'est que la majorité des ventes se font au follow-up. Et maintenant, arrête avec tes excuses du « je ne sais pas où trouver des clients » parce que ce n'est plus valide en 2025. Tu as LinkedIn, Instagram, les groupes Facebook, les forums spécialisés. Il y a des clients partout. Si tu envoies 2 à 5 messages par jour, je te garantis que tu signeras un client en moins d'un mois. Mais la vérité, c'est qu'encore une fois, la majorité des gens qui regardent cette vidéo ne feront rien. Ils vont continuer à se préparer, à se plaindre, à peaufiner leur portfolio ou encore à se renseigner. Et dans 6 mois, ils seront toujours fauchés. La conclusion, passe à l'action maintenant. Parce que si tu appliques ces 5 principes, tu peux gagner ta vie en copywriting et c'est une garantie. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu as un guide complet, actionnable et simple à appliquer en description. Un programme à 9 € pour t'aider à écrire comme un pro et signer tes premiers contrats rapidement. 9 €, c'est moins qu'un fast-food, mais ça peut littéralement changer ta carrière. C'était Mike, j'espère te voir de l'autre côté. Clique en description.